Passons maintenant aux stratégies de gestion de conflit. En situation de conflit, il existe 5 façons plus ou moins efficaces de réagir. Chacune d'entre elles présente des qualités et des défauts particuliers. Et il faut savoir qu'aucune de ces stratégies n'est idéale dans toutes les situations. Alors, posons-nous les questions suivantes. Agissons-nous toujours de la même manière? Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui détermine notre façon de procéder? Développons chacune de ces 5 stratégies de gestion de conflit. Commençons par étudier la stratégie d'esquive. Il y a évitement lorsqu'une personne choisit de ne pas exprimer son désaccord, ou lorsqu'elle se retire ou refuse d'affronter une ou plusieurs personnes, ou alors lorsqu'elle refuse de confronter son point de vue au leur. L'évitement se justifie quand le conflit est insignifiant. Une personne a peu ou rien à gagner à déclencher le conflit, tout simplement parce que les bénéfices ne valent pas les coûts. Il vaut mieux laisser tomber la poussière. La personne veut épargner la relation professionnelle, et cela peut donner le temps aux parties de réfléchir et d'essayer de trouver une solution au problème. Ou alors les esprits sont trop échauffés et il faudra beaucoup de temps pour les apaiser. L'évitement n'est pas toujours le comportement le plus adéquat, car certaines situations valent la peine d'être affrontées ouvertement. Passons à la stratégie de complaisance. Il y a accommodation lorsqu'une partie met de côté ses demandes pour satisfaire celles de l'autre partie. C'est le mode de résolution le plus souvent utilisé lorsque l'intérêt porté à la relation est plus grand que celui de l'obtention d'un bien ou de l'objectif personnel. Il est vrai que laisser gagner l'autre permet de résoudre le conflit. Savoir donner et savoir recevoir représentent 2 activités fondamentales des échanges humains. Cet acte peut être considéré comme authentiquement généreux et satisfaisant. Mais le don peut être une source de frustration. Le donneur s'attend à un retour de l'ascenseur, ce qui ne se produit pas toujours. L'accommodation est alors vécue comme une perte. Voyons maintenant la stratégie de rivalité. Ce style de résolution compétitive des conflits est appelé mode gagnant-perdant. Il implique qu'une partie travaille très fort pour gagner sans se préoccuper de l'autre, c'est-à-dire sans se soucier que l'autre retire quoi que ce soit de l'échange. Ce mode de résolution de conflit est utile quand vous devez résoudre rapidement un problème important. Cela vous oblige à entreprendre des actions impopulaires. Et dans ce cas, l'adhésion des collaborateurs n'est pas indispensable. Poursuivons avec la stratégie de collaboration. Le mode coopératif de résolution des conflits est souvent appelé gagnant-gagnant, tout simplement parce que les parties recherchent un gain mutuel. Les personnes tiennent à leur objectif ou à leur point de vue. Elles cherchent aussi à conserver de bons rapports avec l'autre. La collaboration représente donc le meilleur des modes de résolution des conflits interpersonnels. Mais la stratégie de collaboration exige beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, ce dont nous ne disposons pas toujours. Elle exige également plus d'intelligence de la part des parties, qui doivent faire l'effort de se comprendre mutuellement, de s'entendre sur une définition commune du conflit et de rechercher ensemble une solution gagnant-gagnant. Alors il vous reste à utiliser la stratégie de compromis. Le compromis peut être considéré comme un mode de résolution de conflit d'où l'on sort partiellement gagnant et partiellement perdant. Comme son nom l'indique, ce mode de résolution des conflits représente un mode intermédiaire. Le souci des personnes en cause est partagé entre le désir d'obtenir ce qu'elles veulent et celui de maintenir de bonnes relations. Pour beaucoup d'entre nous, la stratégie du compromis est considérée comme la meilleure parce qu'elle représente justement une solution intermédiaire entre tous les styles de gestion de conflit. Elle consiste à partager les coûts et les bénéfices d'une façon équitable.
Récapitulons. Il existe donc 5 stratégies de gestion de conflits que sont l'esquive, la complaisance, les rivalités, la collaboration et le compromis. Alors maintenant, avez-vous identifié quelle est la stratégie de gestion de conflit que vous utilisez le plus fréquemment? Cette stratégie vous semble-t-elle la plus efficace? Et quelle autre stratégie pourriez-vous utiliser? Il existe 4 comportements dominants en matière de communication avec les autres. 3 d'entre eux sont plutôt négatifs ou stériles. Découvrons-les ensemble. Le premier comportement stérile est la passivité. On a tendance à subir la situation, on n'ose pas exprimer ses sentiments, ni faire face, ni s'affirmer. Passons maintenant à l'agressivité. Là, au contraire de la passivité, on a tendance à s'imposer, à attaquer, à agir par intimidation sans tenir trop compte de l'autre. Le troisième comportement stérile est la manipulation. On a tendance à dissimuler, à être dans le double langage, à faire semblant de respecter l'autre, simplement pour mieux imposer ses propres objectifs. Le quatrième comportement est le seul qui permette de communiquer face à n'importe quel interlocuteur et de déjouer les situations difficiles. C'est le comportement volontaire de l'affirmation de soi et du respect de l'autre. Il s'agit du comportement assertif, qui combine la communication ouverte et la considération de l'autre. La communication ouverte correspond à une volonté de dire aux autres ses pensées, ses sentiments, ses opinions, ses expériences, pour se faire entendre et se faire respecter. Quant à la communication de l'autre, elle correspond à une volonté d'accorder aux autres les mêmes droits qu'à soi-même. C'est le respect de l'autre. Alors, récapitulons. Nous venons d'étudier les 4 phases successives allant du désaccord au conflit. Les 6 formes de conflit, nous avons également vu les 5 stratégies de gestion de conflit et enfin les 4 comportements dominants dans un conflit. Nous sommes donc fin prêts à gérer les conflits, avec assertivité bien sûr.